ont vu de venir en aide aux femmes victimes de violences basées sur le genre. Hera Fondation, sous la houlette de sa présidente, Maître Tal Nadia Bioli, met sous des fonds baptismaux le premier centre d'accueil et d'hébergement d'urgence pour les victimes des VGB. La cérémonie de pose de la première pierre de l'édifice a eu lieu ce vendredi 8 décembre 2023 à Kati Sanafara. Un événement qui a vu la présence du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, des autorités traditionnelles et administratives de Kati, des partenaires techniques et financiers et des représentants des organisations féministes. Cette activité intervient dans le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences basées sur le genre, Dokera 4. C'est bien au cours de la conférence Dokera du 9 décembre 2021, dans les arcanes du CICB, que nous avons annoncé au titre des programmes de la Fondation Hera Foundation, la construction prochaine d'un centre d'accueil et d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences basées sur le genre. En effet, depuis 2016, nous indiquions à notre premier partenaire et toujours partenaire aujourd'hui d'EMESO, la nécessité d'assurer une prise en charge, certes juridique et judiciaire, pour les femmes victimes de violences basées sur le genre, mais également une autre forme d'assistance quant à leur sécurité et leur protection physique et morale, ainsi qu'à leur autonomisation. Face à la recrudescence du nombre multiple de cas de VBG, face au phénomène de féminicide qui a tendance à être un effet de mode plus qu'à être un fléau dans notre pays, nous avons renforcé notre conviction en la matérialisation de ce projet, ô combien utile et nécessaire pour apporter une réponse concrète à la question de la sécurité et de la protection des femmes victimes de violences basées sur le genre. Ensemble, faisons de son centre un joyau. Ce ne sera pas un centre qui va, à la limite, s'ériger pour inciter les femmes à la débauche ou à rompre ou à diviser les mariages. Au contraire, ce sera un centre qui va offrir une certaine sécurité, un temps de répit, une certaine protection, juste pour une durée de séjour allant au maximum à 3 mois, avec une formation à l'appui, avec un accompagnement de développement personnel et psychologique pour que nos sœurs, nos filles, nos mères, nos nièces qui seront dans ce centre ressortent requinquées, soit en retrouvant leurs maris qui eux aussi seront plus armés et plus outillés pour ne plus commettre de violence, soit en reprenant une vie normale et digne comme ce qui est dû à toute femme et bien plus à toute femme malienne. Hera Fondation œuvre pour le droit des femmes, le développement de la paix, engagée à la création d'un environnement où les femmes et les filles sont encouragées à briser le silence. Aujourd'hui, la Fondation Hera réalise l'un des coups historiques de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire de mettre en place une maison dédiée à l'accueil des femmes victimes de violences. Aujourd'hui, je pense que les violences faites aux femmes et aux filles est devenu un fléau. Maître Nadia a parlé même de phénomène de fun, mais c'est plus qu'un phénomène de fun, c'est un fléau. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le concept que nous, hommes, nous devons épouser nous-mêmes, le concept lancé par les Nations Unies, qui parle de la masculinité positive, que nous, hommes, nous devons montrer à toutes ces femmes que ce sont des sœurs, ce sont des femmes, ce sont des mamans, et que nous devons épauler. C'est l'occasion ici de demander au cabinet Hera de nous vendre, s'il y aura des cartes de membres où nous souhaiterons désormais être des membres simples du cabinet Hera, vu le travail gigantesque que le cabinet Hera est en train d'accomplir au Mali. Et je pense que nous, avec ma grande sœur Nina Pendafay, nous allons essayer d'étendre ce travail dans la sous-région pour que le cabinet Hera devienne cette fondation africaine que nous souhaitons tous. L'objectif du centre est d'offrir aux victimes de violences basées sur le genre un temps de répit, un cadre de formation pour une meilleure réinsertion. Au nom du ministre Maître Nadia, on vous encourage, on vous félicite et on vous dit que toute action envers les femmes, les jeunes filles du Mali
Moi, mon ministre, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, est prêt à vous accompagner. Que ce soit à Kati, à Kidal, n'importe quelle localité, quand il s'agit des femmes, il s'agit des filles, notre accompagnement ne fera jamais défaut. Voilà le message qui m'a été donné à vous transmettre au nom de mon ministre, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Ces interventions ont été suivies de la pose de la première pierre du centre par la présidente Maître Nadia Biolé et ses partenaires. Ce centre d'accueil et d'hébergement d'urgence pour les femmes en République du Mali sera bâti sur 800 mètres carrés. Il comprendra 3 blocs, 3 bâtiments de niveau R+2, plus 40 chambres simples et exécutives qui accueilleront les femmes victimes de VGB qui en feront la demande. 2 salles de formation, une salle d'apprentissage pour enfants, un espace d'apprentissage pour la culture agricole et bio, une administration. Les coûts de construction de ce centre futuriste et écologique sont estimés à environ 300 millions de francs CFA.